Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très rapide d'informations sur les nouveautés gaming, mais aussi des séries de Star Wars. Donc allons-y en espérant d'ailleurs que vous avez passé un excellent May the 4th hier. Vous me direz ce que vous avez fait en commentaire, à part peut-être écouter The Bad Batch. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo, on a quelques infos à propos de cette série. Bien sûr, il n'y aura aucun spoiler, ne vous inquiétez pas, et je donnerai mon avis plus tard. Bref, avant de parler des news gaming, regardez-moi ce sabre laser. Oh my God, qu'il est insane! C'est un sabre laser que Disney avait déjà annoncé il y a quelques temps, mais là on a des images vraiment de ce sabre qui sera disponible dans leur nouveau parc en Floride. Donc ouais, ce n'est pas des effets spéciaux que vous voyez, c'est bel et bien un vrai sabre qu'ils ont développé ici qui s'ouvre de cette façon. C'est insane quand on y pense. J'espère qu'ils vont le mettre en vente. Ça annonce du lourd. Donc niveau gaming, bien sûr, l'événement Unlimited Power est toujours actif, donc il était là hier pendant le live, il est toujours actif jusqu'à jeudi matin, donc profitez-en encore un peu pendant que vous pouvez. Un gros merci à l'équipe d'ailleurs d'avoir réglé tous les problèmes qu'il y avait eu et d'avoir allongé aussi l'événement, c'est vraiment cool. Surtout qu'on l'a juste 2 fois par année et même pas en fait, mais bon. D'ailleurs, si vous êtes des joueurs d'Apex, sachez qu'il y a une collaboration de Star Wars et Apex qui est en cours en ce moment, déjà... Premièrement, sachez que vendredi, il y aura un petit live d'Apex sur Twitch à ne pas manquer. Je ferai gagner des Apex Coins, donc soyez là. Mais voilà, en ce moment, si vous avez l'abonnement EA Play, donc vous avez accès à la bibliothèque des jeux d'EA, eh bien vous pouvez avoir dans Apex Legends des charms, donc des charmes pour votre arme que vous pouvez mettre qui sont représentés par un casque de pilote rebelle et un casque de pilote de l'Empire. Très nice, petit ajout si jamais vous pouvez les avoir en jeu. Vous avez peut-être vu aussi la nouvelle passée, mais Jedi Fallen Order va recevoir une version next-gen. Ça arrive cet été. Il y en a qui pensaient que c'était hier là, mais non, c'est prévu pour cet été avec beaucoup d'améliorations, dont pour la Xbox Series X, S et la PS5. Ça sera une amélioration qui sera faite gratuitement, donc si vous avez déjà le jeu sur PS4, eh bien vous pourrez y rejouer sur PS5. J'ai très hâte de voir comment la performance va être améliorée sur la next gen avec ce jeu. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'informations au niveau gaming durant le 4 mai. En fait, on n'a pas eu d'informations point, je dirais, hier. Même niveau film, série, c'était vraiment le néant, ce qui est un peu une occasion manquée selon moi. Est-ce que je suis surpris? Pas tant. Ça m'étonne pas vraiment. Mais voilà, niveau gaming, soyez certains qu'on risque très fortement d'en avoir durant le 3. Le 3, le fameux événement gaming très important en juin. Il y aura aussi l'EA Play Live, donc cet événement où EA va montrer ses propres jeux. On aura très fortement un tease de Jedi Fallen Order 2 à mon avis, étant qu'à 1 an je dirais de la sortie, quelques mois. Donc bon. Ah oui d'ailleurs vous irez voir, il y a beaucoup de rabais sur les jeux Star Wars en ce moment. En tout cas le 3/4, voire la totalité presque des jeux sur toutes les plateformes qui sont en vente de Star Wars. Je pense encore pendant quelques jours, mais dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps. Donc voilà, passons maintenant au niveau série. Donc j'espère que vous avez vu l'épisode de The Bad Batch. Sinon, allez voir ça, c'était vraiment bon. Le premier épisode de 70 minutes et il y en aura un deuxième ce vendredi à ne pas manquer. Mais voilà, à savoir, la saison aura 16 épisodes. Donc voilà, c'est quand même 16 semaines de Star Wars consécutifs qui va faire bien plaisir. En fait non, c'est 15. Ouais non, c'est 15 en fait, vu qu'on en a 2 cette semaine. Bref, 15 semaines. Et le fameux journaliste Jordan Mason, qui est une source en général très fiable, a pas mal teasé qu'il y aurait une 2e saison de prévue. Certains disent que c'est pour l'été prochain, mais bon, alors ça s'est jamais vraiment décidé tant d'avance que ça, surtout avec la pandémie, ça peut bouger. Mais ouais, voilà, 2e saison probablement qui va venir après, cool. Mais c'est pas mal ça, bien sûr je vous demande de ne pas spoiler en commentaire aussi. Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode sans spoil? J'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup adoré. En fait, j'avais pas beaucoup d'attentes de base, je pense que c'est pour ça. Je m'attendais pas à grand chose, puis au final j'ai été super surpris. J'ai été vraiment surpris de... Waouh, comment ça a été amené, le début est tellement incroyable comment ça commence, là vous allez voir, c'est un truc de ouf. Puis en plus c'est sorti à 3h je pense du matin pour moi, j'étais mort, complètement mort, et pourtant j'ai pas vu le temps passer, même si c'était 70 minutes, j'ai pensé que c'était un épisode de 20 minutes quoi. Mais ouais non, c'est agréable. Après pour ceux qui ont lu je pense certains comics pour certains personnages, je n'irai pas plus loin.
À ce qui paraît, ça vient un peu contredire certaines choses qui ont été écrites, mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive avec les comics, je dirais, donc ce n'est pas super surprenant en soi, mais voilà. En tout cas, c'est certains détails que j'ai vu passer sur le web. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé, puis j'espère que vous aussi, vous allez bien aimer cette série, qui vient vraiment très très bien compléter de Clone Wars, où on a été laissé l'année dernière, là, donc moi, très hâte de voir la suite. Allez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like, ça serait très apprécié, un commentaire, abonnez-vous, et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.